Comment reconnaître que X ou Y est son père spirituel? Quand je lis la Bible, par exemple, dans le contexte d'Élie et Élisée, lorsque Élie voit, Dieu envoie Élie vers Élisée, Dieu dit tu vas le trouver, tu vas le consacrer prophète à ta place. Mais la Bible dit, quand il a jeté le manteau sur Élisée, Élisée lui a dit permets-moi d'aller juste dire au revoir. Il n'a pas dit permets-moi d'aller prier pour être convaincu que je dois te suivre. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand quelqu'un a son père spirituel, on ne le sent pas au moins par la prière, on le sent par la correspondance. Le manteau qu'il a déposé sur lui était, dans le manteau d'un homme de Dieu est son onction. Donc il a senti dans le manteau qu'il a reçu une certaine correspondance ministérielle. Je parle à quelqu'un. Et c'est dans cette correspondance ministérielle qu'il a décidé de surfer. Quand il regarde sa destinée, quand il regarde son appel, quand il regarde ce à quoi il doit aspirer, il voit que celui qui peut m'y emmener, celui qui correspond vraiment à cet appel-là pour m'emmener là où Dieu veut, c'est cet homme-là. Donc, au niveau de la paternité spirituelle, voici comment on appelle ça, ce qu'il faut comprendre selon la parole de Dieu. C'est une affaire de correspondance. Sinon, il y a les pères dans le ministère. On peut avoir un père dans le ministère. Le père dans le ministère, c'est celui, tu es dans une église, tout naturellement, ton pasteur est ton père dans le ministère. C'est naturel. C'est celui qui t'enseigne dans les choses du ministère, dans les choses de Dieu, pousser, tout ça. Et puis après, il y a le père le père spirituel, il y a même le père dans la foi, lui qui te prêche l'évangile. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous emmène quand même dans la foi. C'est par lui on est. Mais par la correspondance ministérielle, par rapport au long parcours de notre destinée, c'est le père spirituel. Le père spirituel n'est pas saisonnier. Il y a des pères saisonniers. Par moment, il y a des pères saisonniers qui veulent devenir votre père définitif. C'est là le problème. Vous aussi, vous voulez faire de vos pères saisonniers des pères définitifs. C'est là que vous avez un problème. Là, pourquoi moi, avec mes fils spirituels, je suis ouvert. Ils sont là. Je leur dis, je sais qui doit être là. Mais je dis, oh, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Parce que la seule personne qui est moi à la croix, pour eux, c'est Jésus-Christ. En vrai, c'est de bons thèmes, mais je ne suis pas moi à la croix de quelqu'un. Mais sachez que vous avez des pères saisonniers. Il y a des saisons dans lesquelles vous pouvez rentrer. Où le père saisonnier, vous allez le reconnaître dans le fait qu'il n'est plus capable de porter votre appel. Un fils qui me dit, il a entendu Dieu, où je t'ai vu en songe, mais tes pères encore. Parce que quand on dit, même le mariage, on dit à une femme, je t'aime, ça ne suffit pas pour faire le mariage. Le mariage, c'est une décision. Marcher avec quelqu'un, c'est une décision. Je décide d'être avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Peu importe. C'est on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Sinon, on a vu beaucoup de personnes, vous êtes aimés même dans les fiancés, et puis après, on a vu. Ou bien tu connais quelqu'un, ils se sont dit, ils se sont aimés, et puis après, tu as vu. Donc, c'est jusqu'à ce que la mort, c'est une décision. Donc, quand on est un père, je décide que tu sois mon père. Et moi aussi, je décide que tu es mon fils. Et on est dedans. Voilà. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a des pères qui sont vraiment saisonniers. Mais quand vous sentez dans quelqu'un que celui-là, je n'ai pas dit dans les émotions, mais il y a des gens, vous sentez, lui, c'est mon père. C'est qu'il peut m'emmener quelque part. Je peux aller quelque part. Il a des dossiers de ma vie, même pour exagérer. Il faut aller avec cette personne. Mais sans blesser l'autre personne qui était avec toi auparavant. Ça, c'est ce qu'un fils doit savoir. C'est-à-dire, même quand tu veux marcher avec un homme de Dieu, la décision est importante parce que personne ne va te laisser partir si la personne t'aime. Mais il ne faudrait pas aussi quand tu pars, tu dis, oh, toi, tu as tous les foutaises. Tu vas voir maintenant, j'ai vu mon nouveau père, Junior Akara. C'est pas le conflit qui est là. Donc, j'ai vu mon nouveau père, Junior Akara. Vous allez voir toutes les foutaises là, il y a son manteau sur moi maintenant, c'est pas ça. Dans le ministère, on est respectueux. Voilà. Mais il faudrait comprendre qu'il y a un temps où, si vous ne sentez pas de correspondance, votre appel va rester stérile. C'est clair. Pas que l'homme de Dieu n'est pas moins, pas que Dieu n'a pas appelé, mais s'il n'y a pas de correspondance ministérielle, ça ne peut pas passer.